Tiago est rentré chez lui plus tôt que prévu cet après-midi étouffant de jeudi. La circulation avait été plus fluide que prévu, et le silence à l'intérieur de la voiture aux vitres teintées contrastait avec le bruit lointain de la ville qui ne dort jamais. Il conduisait l'esprit rempli de chiffres, de réunions et de contrats, comme il le faisait tous les jours depuis qu'il avait pris les rênes de l'empire qu'il avait bâti de zéro. La maison apparut à l'horizon comme toujours, imposante, entourée de jardins impeccables et de hauts portails en fer forgé, mais ce jour-là quelque chose dans sa poitrine semblait différent, comme si une inquiétude silencieuse l'accompagnait sans explication. En garant dans le garage, Tiago respira profondément et coupa le moteur. Pendant un instant, il resta immobile, regardant le volant, sentant la fatigue peser sur ses larges épaules. Il prit la mallette en cuir sombre sur le siège voisin, ajusta sa veste et sortit de la voiture d'un pas ferme, mais moins précipité que d'habitude. Le bruit de ses chaussures résonna sur le sol poli, tandis qu'il traversait le couloir menant à l'entrée principale, où la lourde porte en bois massif l'attendait ouverte comme toujours. Lorsqu'il entra dans le salon, il s'attendait à trouver le silence habituel de cette maison, bien trop grande pour seulement 2 personnes. Pourtant, ce qu'il vit le laissa complètement figé. Au centre du tapis clair, Sofia tournoyait joyeusement, en tenant les mains de Davy, riant comme si rien au monde ne pouvait l'inquiéter. La robe blanche de la fillette flottait doucement à chaque tour, et la salopette en jean usé du garçon suivait le rythme désordonné des 2 enfants. À l'arrière-plan, Juliana était assise sur le canapé, tenant une guitare sur ses genoux, pinçant les cordes avec délicatesse et produisant une mélodie douce qui semblait remplir chaque recoin de la pièce. Adossé à la bibliothèque en bois sombre, Victor observait la scène d'un air serein, les bras croisés et le corps légèrement penché en arrière, comme si cette vision était la chose la plus naturelle du monde. Tiago sentit un frisson lui parcourir l'échine. La mallette glissa de sa main et tomba au sol avec un bruit sourd, résonnant dans la pièce et attirant l'attention de tous. Sofia arrêta immédiatement de danser et courut vers son père avec un sourire radieux, criant son nom tout en sautant dans ses bras. Tiago s'accroupit instinctivement, serrant sa fille dans une étreinte forte et sentant la chaleur de son petit corps contre sa poitrine. Davy resta immobile au milieu du salon, les yeux bruns grands ouverts, les mains jointes devant lui, comme s'il avait été surpris en train de faire quelque chose d'interdit. Juliana posa la guitare de côté et se leva rapidement, lissant son uniforme noir et blanc de ses mains tremblantes. Son visage était rouge et ses yeux brillaient comme si elle était sur le point de pleurer. Elle commença à parler, mais Tiago leva la main pour demander le silence. Il ne voulait pas d'explication à cet instant. Il avait seulement besoin de comprendre ce qui se passait dans sa propre maison. Sofia pressa son visage contre le cou de son père et murmura que Davy était son ami et qu'il était venu jouer parce qu'elle se sentait seule. Ces mots frappèrent Tiago comme un coup inattendu. Il savait qu'il travaillait trop, qu'il passait plus de temps au bureau qu'avec sa fille, mais l'entendre dit à voix haute lui fit très mal. Juliana s'approcha enfin et expliqua qu'elle n'avait personne pour garder son fils ce jour-là, la personne qui s'en occupait étant malade. Elle avait donc amené Davy avec elle et avait promis qu'il resterait sage, mais Sofia l'avait trouvé et avait insisté pour jouer. Sa voix se brisa à la fin, et des larmes commencèrent à couler sur son visage. Victor tenta d'intervenir pour défendre Juliana, louant son travail et assurant que cela ne se reproduirait pas. Mais Tiago écoutait à peine. Il réalisait à cet instant que, bien que Juliana travaillât chez lui depuis des mois, il ne s'était jamais intéressé à sa vie personnelle. Cela le remplit de honte. Tiago demanda depuis combien de temps elle travaillait là, et en apprenant que cela faisait 9 mois, il comprit qu'il n'avait jamais posé de questions sur sa famille. Il demanda ensuite des nouvelles du père de Davy, et Juliana révéla d'une voix basse qu'il l'avait abandonnée alors qu'elle était encore enceinte. Le cœur de Tiago se serra en reconnaissant dans cette histoire sa propre solitude à élever un enfant seul. Sofia demanda si Davy pouvait rester pour le dîner. Tiago hésita, mais en voyant la lueur dans les yeux de sa fille, il décida d'agir différemment de son habitude. Il demanda quel était le salaire de Juliana, et en découvrant qu'elle gagnait seulement 2000 réais, décida immédiatement de le doubler. Elle tenta de refuser, mais il insista, disant qu'elle faisait bien plus que ce qui était prévu dans son contrat. Ensuite, il autorisa les enfants à aller jouer dans le jardin avant le dîner. Ils sortirent en courant,
laissant les adultes en silence dans le salon. Juliana pleurait, émue, et Tiago sentait qu'il devait faire quelque chose de plus grand encore. Il demanda où elle habitait et apprit qu'elle louait une chambre dans une pension simple. Sans trop réfléchir, il lui proposa la maison au fond de la propriété pour qu'elle et Davy puissent y vivre sans payer de loyer. Juliana resta sans voix, choquée et reconnaissante à la fois. Vitor se proposa pour aider au déménagement. À cet instant, Tiago comprit que cette décision impulsive pourrait changer le cours de nombreuses vies, y compris la sienne. Les jours suivants, la petite maison fut rénovée, repeinte et meublée avec soin. Juliana et Davy emménagèrent un samedi ensoleillé, n'apportant que 2 valises et quelques cartons simples. Sofia aida son nouvel ami à s'adapter, lui montrant chaque coin du jardin et de la propriété. Tiago observait tout cela de loin, réfléchissant à l'inégalité, aux privilèges et à la façon dont il avait vécu enfermé dans une bulle pendant des années. Il commença à remarquer des changements chez Sofia. Elle était plus joyeuse, plus bavarde et plus présente. Cela lui fit comprendre qu'aucun jouet coûteux ne remplacerait la compagnie d'un véritable ami. Avec le temps, Juliana se mit à chanter en travaillant, et sa légèreté commença à contaminer toute la maison. Tiago changea aussi ses habitudes, rentrant plus tôt du travail pour participer au dîner en famille. Un soir, il trouva Juliana et les enfants en train de faire un gâteau dans la cuisine, tous couverts de farine et riant fort. Sofia appela son père pour qu'il se joigne à eux, et Tiago, un peu gêné, accepta. Ce fut là, les mains dans la pâte, qu'il ressentit quelque chose de différent en effleurant les doigts de Juliana. Un moment silencieux de connexion passa entre eux, mais aucun des deux ne dit rien. Le gâteau sortit tordu et brûlé, mais fut mangé avec joie autour de la table. À partir de ce jour, les dîners en famille devinrent une routine. Tiago commença à voir Juliana comme bien plus qu'une employée. Elle était intelligente, gentille, forte et pleine de vie. Davy se rapprocha aussi de lui, l'appelant « Oncle Tiago » avec affection. Un dimanche, Tiago emmena tout le monde au parc. Pendant que les enfants jouaient, il parla avec Juliana de rêves, de peurs et d'expériences de vie. Tiago raconta l'abandon de son ex-femme et sa propre culpabilité d'avoir fermé son cœur si longtemps. Juliana écouta sans juger, tenant sa main avec tendresse. À cet instant, Tiago comprit qu'il tombait amoureux d'elle, ce qui l'effraya et le fit se sentir vivante à nouveau. Juliana ressentait la même chose, mais craignait le jugement des autres à cause de la différence de classe et de la relation professionnelle entre eux. Une certaine nuit, sur la véranda éclairée par de douces lanternes, Tiago confessa enfin ses sentiments. Il dit que Juliana avait transformé sa vie, ramené la joie dans sa maison et lui avait appris la véritable signification de l'amour. Émue, elle admit qu'elle ressentait la même chose, mais craignait les conséquences. Tiago prit son visage avec délicatesse et déclara qu'il ne voulait plus la voir seulement comme employée, mais comme sa compagne pour toute la vie. Ils s'embrassèrent pour la première fois, lentement, comme si le monde entier s'était arrêté autour d'eux. Le lendemain, ils le dirent aux enfants. Sofia exulta comme si elle l'avait prévu depuis le début, tandis que Davy serra Tiago dans ses bras en le remerciant de prendre soin de sa mère. Vitor célébra la nouvelle, disant que Juliana était le meilleur choix possible pour le patron. Avec le temps, Tiago et Juliana construisirent une relation basée sur le respect, la tendresse et le partenariat. Il la présenta à ses amis, affrontant les commentaires préjugés sans hésiter. Sofia et Davy devinrent inséparables, étudiant dans la même école et partageant chaque moment. Un dîner spécial marqua la demande en mariage. Dans un restaurant élégant, Tiago prit la main de Juliana et lui demanda de passer le reste de sa vie à ses côtés. En ouvrant la petite boîte contenant une bague délicate, il lui demanda si elle acceptait d'être sa femme. Entre larmes et sourires, elle répondit oui. Le mariage eut lieu dans le jardin de la maison, simple et émouvant. Sofia fut demoiselle d'honneur et Davy page. Tiago se sentit complet en voyant Juliana s'avancer vers lui en robe blanche. Dans leurs vœux, ils promirent amour, soutien et compagnonnage pour toujours. Après le mariage, Juliana quitta le travail domestique et commença à étudier l'administration avec le plein soutien de Tiago. Elle montra un talent naturel pour le leadership et des années plus tard, devint directrice des ressources humaines de l'entreprise, mettant en place des politiques qui bénéficièrent à des milliers d'employés. Davy fut officiellement adopté par Tiago, un moment profondément émouvant pour toute la famille.
Sofia s'épanouit en tant qu'étudiante et personne, et Miguel, l'enfant que Tiago et Juliana eurent plus tard, apporta encore plus de joie à la maison. Avec le temps, la maison cessa de ressembler à un palais silencieux pour devenir un foyer vivant. Des rires résonnaient dans les couloirs, de la musique sortait de la cuisine, et des pas d'enfants couraient dans le jardin chaque matin. Tiago commença à réorganiser sa routine de travail, refusant les réunions inutiles et rentrant chez lui avant le coucher du soleil. Il découvrit que la vraie productivité ne venait pas seulement des tableaux ou des contrats, mais d'arriver à temps pour écouter Sofia raconter sa journée à l'école. Juliana, désormais installée dans la maison du fond, se levait plus tôt sans la pression des bus bondés. Elle préparait le café calmement, appelait Davy avec tendresse et marchait jusqu'à la maison principale avec une légèreté qu'elle n'avait pas auparavant. Victor devint une présence constante, aidant aux petites rénovations, réparations et même aux jeux avec les enfants. Il aimait voir Tiago différent, moins dur, plus humain, plus proche de ceux qu'il aimait. Une certaine nuit, après le dîner, Sofia demanda à Juliana de jouer de la guitare. La mélodie douce enveloppa tout le monde dans le salon et Tiago sentit quelque chose de chaud grandir dans sa poitrine. Il observa Juliana de profil, éclairée par la douce lumière de l'abat-jour, et comprit qu'il ne l'avait jamais regardée ainsi auparavant. Davy s'appuya contre Sofia, qui posa sa tête sur l'épaule de son ami. Cette scène simple fit comprendre à Tiago qu'il construisait quelque chose de bien plus grand que la richesse. Quelques semaines plus tard, Juliana décida de reprendre ses études. Elle s'inscrivit à un cours du soir en administration, rêvant de progresser professionnellement. Tiago la soutint sans hésiter, achetant des livres, offrant le transport et ajustant les horaires pour qu'elle puisse s'y consacrer. Davy commença à l'appeler « Oncle Tiago » sans gêne. Le garçon cherchait ses conseils, demandait de l'aide pour les devoirs et s'asseyait à côté de lui pour regarder le football. Tiago sentait que ce lien se transformait en quelque chose de plus profond que l'amitié. Un dimanche, il décida d'emmener tout le monde au parc de la ville. Il loua des vélos, acheta du pop-corn et des glaces, et resta à observer les enfants courir librement. Juliana s'assit à côté de lui sur le banc, les cheveux balayés par la brise. Ils parlèrent de rêves, de peurs et de souvenirs du passé. Tiago confessa qu'il se sentait coupable d'avoir fermé son cœur. Juliana écouta attentivement, tenant sa main sans juger. À cet instant, il comprit qu'il était amoureux, même s'il n'avait pas encore le courage de l'admettre. Le soir, ils s'assirent sur la véranda sous de douces lanternes. Le vent jouait dans les cheveux de Juliana, et Tiago sentit son cœur s'accélérer. Il respira profondément et dit qu'elle avait changé sa vie. Juliana rougit, mais admit qu'elle ressentait aussi quelque chose de spécial. Tiago prit son visage avec délicatesse et affirma qu'il voulait la voir comme compagne, pas comme employée. Le baiser vint lentement, chargé de vérité. Le lendemain, ils le dirent aux enfants. Sofia exulta en criant qu'elle l'avait toujours su. Davy serra Tiago fort dans ses bras et le remercia de prendre soin de sa mère. Victor porta un toast avec du jus et dit que Juliana était le meilleur choix. Des mois passèrent, et leur relation devint solide, basée sur le respect et le partenariat. Tiago présenta Juliana à ses amis influents, affrontant les commentaires préjugés sans reculer. Sofia et Davy devinrent inséparables, étudiant ensemble et se soutenant toujours. Lors d'un dîner spécial, Tiago demanda Juliana en mariage dans un restaurant élégant. En ouvrant la petite boîte avec une bague délicate, il demanda si elle acceptait. Entre larmes et sourires, Juliana dit oui. Le mariage eut lieu dans le jardin de la maison. Sofia fut demoiselle d'honneur, Davy page. Dans leurs vœux, ils promirent amour et soutien éternel. Ensuite, Juliana quitta le service domestique et commença à étudier l'administration. Tiago finança livres, cours et transports. Des années plus tard, elle devint directrice des ressources humaines. Elle mit en place des salaires justes, des bourses d'études et une aide à la crèche. L'entreprise reçut des prix pour ses bonnes pratiques. Davy fut officiellement adopté par Tiago, et ce moment émut toute la famille. Sofia s'épanouit en tant qu'étudiante, rêvant de médecine. Des mois plus tard, Juliana découvrit qu'elle était enceinte. Tiago fut en extase, la serrant fort dans ses bras. Ils le dirent aux enfants, qui célébrèrent et parlèrent au bébé. La grossesse apporta un espoir renouvelé. Juliana eut des nausées légères, mais resta active, et Tiago prit soin d'elle avec tendresse.
Quand le moment arriva, ils allèrent à l'hôpital. L'accouchement dura des heures, mais se passa bien. Naquit Miguel, sain et fort. Sofia et David tinrent leur petit frère avec précaution. Tiago sentit que sa famille était complète. De retour à la maison, la routine changea. Nuit blanche, couche, biberon, mais beaucoup d'amour. Miguel grandit vite, rampant partout, tandis que Sofia et David s'occupèrent de lui avec dévouement. Des années plus tard, Sofia fit face à des commentaires méchants à l'école, disant que Juliana n'était pas sa vraie mère. Tiago consola sa fille, lui enseignant que l'amour définit la famille. Juliana serra Sofia dans ses bras, disant qu'elle la portait dans son cœur. David, déjà adolescent, reçut un message de son père biologique qui voulait le rencontrer. Tiago soutint sa décision. Ils se retrouvèrent dans un café public. L'homme demanda pardon d'être parti, et David répondit qu'il avait déjà un vrai père, en désignant Tiago. La rencontre fut douloureuse mais éclairante. De retour à la maison, David serra Tiago en pleurant et dit qu'il l'aimait comme un père. Le temps continua d'avancer. Sofia entra en faculté de médecine, David choisit l'ingénierie, et Miguel grandissait curieux et gentil. Juliana devint directrice générale des ressources humaines, tandis que Tiago travailla moins, se concentrant sur la famille. À 60 ans, il décida de prendre sa retraite et transmit l'entreprise à Juliana, qui la dirigea avec compétence. Ils voyagèrent ensemble, mais revenaient toujours à la maison. Sofia se fiança, et Tiago pleura d'émotion à son mariage. David se maria aussi, et Sofia eut son premier enfant, faisant de Tiago un grand-père fier. Miguel choisit la psychologie pour aider les enfants défavorisés. Une nuit, Tiago dit à Juliana qu'il l'aimait, et elle répondit qu'elle l'aimait davantage chaque jour. Ils s'endormirent enlacés. Des années plus tard, Tiago atteignit 70 ans, et Juliana organisa une grande fête. Sofia prononça un discours émouvant, et Tiago parla du jour où tout avait changé. Il remercia Juliana devant tous. Il mourut à 83 ans, en paix, tenant sa main. Les funérailles réunirent beaucoup de monde. Tous parlèrent de son legs. Juliana dit qu'il avait choisi l'amour. Les enfants honorèrent de sa mémoire, et l'histoire de cette famille continua comme un rappel que l'amour transforme. Que les choix changent les destins, que la vraie richesse est de vivre avec bonté, que les familles se construisent avec le cœur. Que Tiago et Juliana l'ont prouvé, que David et Sofia ont grandi ensemble, que Miguel a hérité des valeurs, que l'amour demeure et que les souvenirs vivent, que tout a commencé par une danse, par un père rentrant tôt, voyant au-delà des apparences, ouvrant son cœur et choisissant d'aimer, que ce choix a tout changé, a enseigné des générations, a laissé lumière, exemple et héritage, et ainsi se termine ce chapitre d'amour. Sur la véranda au crépuscule, Juliana tenait la main de Miguel, tandis que Sofia berçait le petit-fils et que David arrosait les fleurs plantées par Tiago. La maison respirait calme, mémoire et appartenance. Victor arriva en souriant avec des fraises fraîches et tous se réunirent autour de la table, comme toujours. Juliana ferma les yeux un instant et remercia en silence pour le chemin parcouru. Elle savait que l'amour commencé lors de ce retour inattendu guidait encore chaque pas. Et tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, toute la famille resta unie, se souvenant que les choix gentils créent des mondes meilleurs et que les vraies histoires continuent de vivre dans le cœur de chacun.